téléspectateurs de la télévision RDV, bienvenue encore une fois dans votre émission éducative Cours du soir matinale. Pourquoi je vous dis matinale? Parce que c'est une émission qui se faisait d'habitude les samedis à partir de 16h et on maintient même cette heure jusqu'à présent. Mais on fait cette émission les matins juste parce que nous sommes en période de confinement. La RDV aimerait que ces élèves-là maîtrisent de plus en plus leurs cours. Aujourd'hui, comme toujours, j'ai le plaisir d'accueillir un autre professeur, un grand professeur, Monsieur Maron, qui nous vient de l'Institut Pape Gueye Fall de Dakar, mais qui sert également à l'école Auto-Académie de Kermassar et la Persévérance aussi. Monsieur Maron, professeur d'anglais. Bonjour et bienvenue sur la RDV. Bonjour Monsieur Ignace. Bonjour chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à travers la RDV. Je suis très content de vous et très honoré d'être invité dans l'émission Cours du soir. Voilà, merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, vous avez porté le choix sur une leçon que les élèves ont l'habitude de faire même en français, la voix passive, donc the passive voice, qui concerne les élèves de la 3e jusqu'en terminale, vous m'avez dit, n'est-ce pas? Effectivement. On a porté notre choix sur the passive voice parce que c'est une leçon également qui interpelle et les élèves de la 3e, la seconde, mais également les élèves de la 1re et terminale. Et il est temps également en ce moment de confinement que les élèves se profitent pour mieux maîtriser les règles et les principaux types fondamentaux de cette leçon. D'accord, tout à fait. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous inviter au tableau afin que vous commenciez votre cours, amis téléspectateurs, surtout les élèves qui sont en classe de 3e, seconde, 1re et terminale. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre émission Cours du soir qui se fait aujourd'hui le matin et qui accueille Monsieur Maron, professeur d'anglais, qui va faire une leçon portant sur le passive voice. Donc, Monsieur Maron, vous pouvez commencer votre cours, mais avant cela, je rappelle juste aux téléspectateurs que vous pouvez appeler directement au 88 628 15 14 pour poser vos questions. Vous pouvez également envoyer des messages à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Voilà, donc vous nous parlez de voix passive ou the passive voice. The passive voice. Oui, allez-y. Effectivement. Hello, dear guys. This is your friends, your brother, Mr. Maron. Today, I'm very happy to be on RDV TV just to introduce a new lesson that is titled The Passive Voice. Okay, for the student, this is a new lesson, an interesting lesson that people could learn today. And here I'm going to explain you the different rules that students may be. Firstly, we can say the use of the passive voice. C'est juste pour rappeler aux élèves que la voix passive ne peut se former que sans la voix active. Donc la voix passive part toujours en rapport avec la voix active. Donc comment reconnaître une phrase qui est toujours à la voix active? Maintenant, une phrase est à la voix active quand il est composé d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Et que le verbe conjugué doit toujours être un verbe qui est transitive. Is it clear? Comme en français. So, there are some other verbs in which we do not have passive voice. Their verbs are called intransitive one. Les verbes intransitifs n'en font pas partie. Les verbes intransitifs, avec les verbes intransitifs, on ne peut pas avoir le passive voice. Maintenant, il y a également des verbes qui sont transitifs et intransitifs, parmi lesquels on peut avoir, dans certaines phrases, la voix passive, mais également la voix active. D'accord. Par exemple, si c'est en français, on vous dit pour qu'une phrase soit transformable à la voix passive, il faut que le verbe de la phrase soit un verbe transitif direct. Est-ce qu'en anglais, il y a des verbes transitifs directs ou transitifs indirects? Effectivement. Tout verbe, pour tous les verbes parmi lesquels on peut avoir, comment dirais-je, on peut reformuler la phrase à la voix passive, ce verbe est appelé transitif direct. In English, we say that transitive
and intransitive. En français, on dit le verbe transitif direct, mais également les verbes intransitifs ou transitifs indirect, ainsi de suite. Tout à fait. Okay. Maintenant, before this rule, I want just to explain you how to form the passive voice. So in English as in France, the passive voice is formed always by subject plus the auxiliary to be conjugated I'm sorry, plus PP, we can say the past participle. It is not the present perfect, no. Simple past. It is here, PP means past party. Past participle. C'est sujet plus auxiliaire. Sujet plus auxiliaire to be qui doit être conjugué au temps du verbe de la phrase active plus le participe passé du verbe de la phrase active. C'est la même règle que l'on applique en français. Effectivement. Maintenant, avant tout, d'abord, je vais essayer de vous donner un exemple. Un exemple d'une phrase active avec un verbe qui est transitif. Qu'on va essayer de reformuler maintenant au passif. Prenons le cas de cette phrase. My father drives a car. Thank you so much. In this sentence, the sentence is composed by subject. My father, subject, verb, drive, and object here. In French, we can have complément d'objet direct, but also complément d'objet indirect. Alors, comment reformuler ici le passif? Cette phrase est déjà à la forme active. Maintenant, on va essayer de reformuler cette phrase à la forme passive. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on nous a dit la forme passive se forme est toujours sujet plus auxiliaire to be conjugué au temps du verbe de la phrase plus PP. Il y a également d'autres formules qu'on a à respecter. Très bien. Maintenant, au passif, on vous a dit toujours in English. The subject of the active sentence does the action. C'est le sujet de la phrase active qui fait toujours l'action. Mais également, dans la phrase passive, le sujet ne fait pas l'action, mais en anglais, we say the subject undergoes action. Le sujet subit toujours l'action. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le sujet de la phrase active, in English, become the agent in the passive sentence, and the active object in the active sentence become always subject in the passive one. That is to say, you have to look this way. Donc, on pivote la phrase. Effectivement. A cas, on commence toujours par le cas. Ce qui complément devient sujet passif. Le complément devient sujet passif. Et qu'est-ce qu'on va faire également? On prend my phrase, on l'amène en fin de phrase pour qui représente également l'agent. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui nous reste, c'est juste de revoir le temps du verbe. Ici, on a drives. Il est conjugué au présent simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est emprunter l'auxiliaire to be et le conjuguer au temps du verbe to drive, qui est un verbe ordinary verb. To be au présent simple, ça va donner a car is third singular person. Ça peut se remplacer par it, c'est la troisième personne du singulier. Donc, to be, quand on le conjugue au présent simple, troisième personne, ça donne is. Alors, ce qui reste, c'est de revoir exactement la formule qui suit. On vous a dit to be conjugué au temps du verbe de la phrase active plus the past participle of the verb. So, here we can add the PP. Alors, comment reconnaître le participe passé de to drive? D'habitude, en classe, j'interpelle toujours les élèves à revoir la liste des verbes irréguliers. Parce que le passif, on ne peut pas le former sans pour autant d'abord maîtriser la liste des verbes irréguliers. Comment ils se forment au prétérit, mais également au participe passé. Alors, ce qu'on va faire,
le participe passé de to drive est toujours driven. Driven is not drove, nor drive, but driven. Ce qui reste, c'est d'ajouter toujours la préposition by. By my father, et que la phrase by est l'équivalent de par ici en anglais. Très bien, et l'équivalent de par. Donc ici, la phrase revient toujours au passive voice. Thank you so much. Maintenant, la règle nous a dit toujours le sujet de la phrase active devient complément d'agent. D'agent, oui. I'm sorry. Agent. Et que le complément d'objet de la phrase active devient sujet à la phrase passive. Le verbe se modifie en se conjuguant au temps du verbe la phrase active plus le pipi du verbe conjugué lui-même. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de vous donner les différents types de formes du passif, parce qu'il y a différents types de temps. Ici, on a le présent simple, mais d'autre part, d'ailleurs, même on peut avoir le présent perfect, le présent continuous, mais également le past continuous. Également, il y a aussi le past perfect et present perfect. Thank you so much. So, at first, I'm going to clean this. Donc ici, l'élève doit maîtriser que pour qu'une phrase soit transformable, il faut qu'il y ait un complément d'objet. Effectivement. Et ensuite, on pivote la phrase, le complément d'objet devient un sujet passif. Effectivement. Et le sujet de la voix active devient un complément d'agent. On fait appel à l'auxiliaire. L'auxiliaire être, qui est l'équivalent ici de to be, et plus le participe passé du verbe conjugué, mais l'auxiliaire se met toujours, prend toujours le temps du verbe de la voix active. Thank you so much. Ok. Okay. Maintenant, you look at this map for mention. Alors, pourquoi for mention? Ici, je l'ai mis en chaperon S. C'est juste pour vous permettre de savoir qu'il y a différents types de formes au passif avec to be conjugué plus pipi. Alors, on débute également par like this simple present. Maintenant, ce simple present, c'est le présent simple du verbe conjugué dans la phrase active. Et ce que je vais vous donner ici, ça va représenter également la forme du passif. Maintenant, le présent simple, au passif, ça se forme toujours par subject, like this subject. Can I write this? Subject plus am, are, or is, plus pp. Et pourquoi j'ai dit am ou are ou is? Pourquoi? Parce que to be, quand on le conjugue au présent simple pour toutes les personnes, ça va donner toujours am, are et is. Pourquoi? Parce que première personne, I, on entend I am, you are, he is, we are, you are, et enfin they are. On entend que ces trois sont. Donc il y a ces trois formes pour l'auxiliaire être au présent. Au présent simple, effectivement. Alors, voici la forme passif au présent simple, pour le présent simple de la phrase active. Deuxièmement, the simple past, il est aussi appelé the preterite. Alors, in English, the preterite is formed always for regular verbs by verb base form plus ed or d. Ed, le préterite se forme toujours par base verbale. In English, we say base form, BF, plus ed or d. Très bien. Et pourtant, il y a des verbes qui changent complètement au préterite sans pour autant respecter cette forme. Ce sont les verbes qui sont les verbes irréguliers. Tout à fait. L'ensemble de ces verbes, ils ne respectent pas cette formule. Thank you. Maintenant, le préterite de to be. Quand on respecte cette formule, sujet, toujours, ce sera sujet, plus
L'auxiliaire to be, quand on le conjugue cette fois-ci au simple past ou prétérit, to be au simple past prétérit pour toutes les personnes, ça donne toujours I, was, you, were, he, were. On entend toujours ces sons, deux sons. Was et were. To be au prétérit. Alors, pour donner la forme de to be au prétérit, on est toujours subject plus. Were ou was plus p plus pp. Is it clear? Thank you so much. Maintenant, puisque je vous avais donné un exemple pour le présent simple, cette fois-ci, je vais vous donner un exemple avec où le verbe sera conjugué au prétérit. Très bien. We can say that one example, Ceban Samb, yes. Ceban Samb. At Ceban Samb at ceebu jën, yes. National dish. C'est ton cousin sûrement. Yes, Ceban Samb. Ceebu jën. Ceban Samb at ceebu jën. Maintenant, ce qu'on va faire, premièrement, est de souligner le verbe. D'identifier exactement de quel type de verbe est-il. At, son infinitif, c'est to eat, qui veut dire manger. To eat, maintenant, il fait partie de quel groupe? Il fait partie des verbes ordinaires. Alors, to eat, il est conjugué à quel temps? Here, to eat is conjugated in the simple past. Il est conjugué au prétérit. C'est pour cela, là, on va respecter cette formule. To be conjugué au, comment dire, to eat conjugué au prétérit, on respecte toujours cette formule. To be doit être conjugué au prétérit de ce verbe. Alors, ce sera ceebu jën, ceebu jën, was. Le participe passé de to be, c'est toujours eaten. De to eat. To eat, I'm sorry. To eat, oui. Le participe passé de to eat, c'est eaten. Toujours. Ceban Samb was eaten. Non. I'm sorry. Ceebu jën was eaten by Ceban. Thank you so much. J'ai une question à propos de la préposition by. Si c'est en français, par exemple, le complément d'agent peut être introduit par soit la préposition par ou bien la préposition de. Ici, on utilise simplement by, toujours. Toujours, on utilise by. Mais également, on vous dit à chaque fois que le sujet de la phrase est toujours un pronom personnel sujet. Comme she. Donc, ça ne vaut pas la peine de répéter. Si c'était she was sick at ceebu jën, we can say that ceebu jën was eaten, mais pas by she. Donc, on dit toujours ceebu jën si was le sujet eaten. de la phrase est un pronom personnel, très bien, il n'y aura pas de complément d'agent. Il n'y aura pas, effectivement. Tout à fait. Voilà, je rappelle juste aux téléspectateurs que vous pouvez nous appeler directement au 88 628 15 14 pour poser votre question. Vous pouvez également envoyer des messages. Les élèves qui sont en classe de 3e jusqu'en classe de terminale, vous pouvez aussi envoyer des messages à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Voilà, je vous rappelle qu'aujourd'hui, qu'on accueille ici M. Maron, professeur d'anglais à l'Institut Pape Gueye Fall de Dakar et à l'Académie de Keur Massar, mais également à l'école La Persévérance, n'est-ce pas? Voilà, oui, vous pouvez continuer maintenant. Alors, on a fini avec le prétérit simple past. On attaque un autre point. Ce sera la forme du présent continu. Je présente continuous. Ce présent continuous représente également le présent continuous du verbe de la phrase active. D'accord. Très bien. Et comment se forme le présent continu de la phrase active au passé? On a dit to be conjugué au temps du verbe de la phrase active
plus le participe passé également du verbe de la phrase active. Donc, to be, quand on le conjugue au présent continu, ça va donner subject plus to be au présent continu, subject plus am, is ou are plus being plus P. D'accord. Donc ici, la différence entre le présent continu et le présent simple, c'est ici, vous allez avoir being entre le participe passé et l'auxiliaire. Effectivement. C'est juste pour vous rappeler que to be doit être conjugué au temps du verbe de la phrase active. Et to be, c'est être. Maintenant, to be, quand on le conjugue au temps du verbe de la phrase active, ça va donner exactement I am being, you are being, he is being, ainsi de suite. Plus le participe passé qui est P. Exemple. Yes, I will use this. Fallou Fallou is watching TV. Très bien. Ici, cette phrase est à la forme active. On va reformuler cette phrase au passé juste pour respecter la forme. Fallou is watching TV. La forme active, ça va donner TV is being by Fallou. Très bien. Ici, on a le passif. Is being watched by Fallou. Fallou is watching TV, active. TV is being watched by Fallou. Watch, c'est le participe passé de l'auxiliaire to, de l'infinitif to watch. Thank you so much. Voilà, il y a un élève qui demande que vous reveniez sur le présent continu. Voilà, sûrement si vous pouvez avoir un autre exemple avec Effectivement. Attends, efface ici donc. Il y a M. Diabaté, professeur d'anglais, qui vous suit actuellement et qui vous félicite également, qui félicite la télévision RDV. Merci. Il y a aussi un certain M. Abdoulaye John, c'est ton frère, effectivement, je pense. Hein? Voilà, il y a M. Bassirou Ndiaye également, qui vous félicite, professeur d'anglais. Voilà, il y a quelqu'un aussi qui demande que vous reveniez sur le comparatif et le superlatif, mais puisque ce n'est pas l'objet de notre cours aujourd'hui, sûrement ça sera une prochaine fois, soit avec vous, soit avec un autre. Je rappelle juste aux téléspectateurs que vous pouvez toujours participer en envoyant vos messages au 77 974 82 18. Vous pouvez également nous appeler directement au 88 628 15 14. Oui. Alors, un autre exemple avec le... Je reviens avec la formation du passif au présent simple. Simple présent. Je pense qu'ici, ça ne posait pas problème. C'est l'exemple qui lui pose problème, je pense. D'accord, oui, allez. Maintenant, je reviens encore pour lui donner la forme. To be au présent simple, ça va donner subject plus am, are ou is plus plus pp. Je donne cette fois-ci un exemple. Maintenant, je reviens toujours avec cette phrase, la première phrase que j'avais écrite. My father drives a car. Cette phrase est à la forme active. Alors, quand on vous donne cette phrase, la première chose à faire,
est de souligner le verbe, identifier de quel groupe est-il, et également de revoir le temps, d'identifier le temps qu'il est conjugué. Ici, to write est conjugué au présent simple, raison pour laquelle je vous ai dit, in the active sentence, the present simple is formed by this am, are, or is plus pp, always. Okay. You just have to respect the form. Look at here. On vous a dit le sujet de la phrase active devient agent et le complément de la phrase active devient sujet. Donc on commence par a car. A car. A car. Maintenant, quand on conjugue l'auxiliaire to be au présent simple, ce ne sera pas am pour a car qui est la troisième personne du singulier, ni are, mais ce sera forcément is. Parce que is, ça part toujours avec les trois personnes du singulier. A car is plus le participe passé de to drive qui est driven. By, on ajoute toujours by, my, father. Et la phrase devient toujours passive. Thank you so much. Alors, on continue avec le past continuous. Past continuous. La forme du past continuous au passif, ce sera toujours to be également, qui doit être conjugué au past continuous, plus le participe, plus being, plus le participe passé du verbe de la forme active. Ici, on entend la continuité, et pour qu'il y ait continuité, il faudra toujours ajouter l'expression being de la phrase. Comme le présent continuous et le, le passé continuous. À de simple. Maintenant, la forme est là. Voilà, c'était ça sa question, je pense. Hein, Effectivement. Subject. To be, quand on le conjugue au past continuous, déjà, le past to be, ce sera conjugué au prétérit. Et le prétérit de to be, c'est was ou were, pour toutes les personnes, pronoms personnels. Alors, subject, place. Was ou were, place. Being, pour exprimer la continuité de l'action, place. P, place. PP, qui est le participle, past participle. Tout à fait. Thank you so much. Maintenant, another example in which we should focus just to understand this form. We can take another sentence. Un autre exemple. Un autre exemple. Il y a un élève qui souhaiterait que vous preniez un verbe irrégulier, par exemple. Comme ça, il va comprendre, oui. Un autre verbe irrégulier. Très bien. Très bien. We can say, my sister was sweeping the yard. La phrase est active. Très bien. Was sweeping the yard. Was sweeping, c'est le past continuous de to sweep, qui veut dire balayer. Alors, la forme du past continuous au passif, c'est was ou were, plus being, plus pp. Alors, cette phrase est déjà active. On va essayer de reformuler ça au passif. Juste pour faire vice-versa. My sister devient toujours. Très bien. Et the yard doit forcément être le sujet. The yard. Qui veut dire la cour. Alors, ce qui reste, c'est de conjuguer également l'auxiliaire to be au temps du verbe de la phrase active. Et to be au temps du verbe de la phrase active sera was ou were, being. D'accord. Alors, ici, c'est la troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. The yard. Was being swept. Ça sens. Et pourquoi sweep, c'est un verbe irrégulier. Ça ne prend pas id or di. D'accord. Tous les verbes irréguliers changent au prétérit. Voilà. By my sister.
D'accord, tout à fait. Je rappelle juste aux élèves qui posent des questions que vous pouvez également mettre votre signature, c'est-à-dire si vous vous appelez un certain Adjalo, vous allez mettre Adjalo. Donc je taquine un peu ma cousine. Je reçois ici également des félicitations de la part de Khadija Pouy, qui est une ancienne camarade de classe à l'UCAD. Il y a aussi Mamadou Dia qui vous félicite. Voilà, les autres, une autre question ici, et le conditionnel, ça pose problème des fois. Effectivement. Maintenant, pour le conditionnel et le futur, je vais y revenir parce qu'il y a une forme exacte pour ces temps, pour ce temps. Parce que les deux temps se ressemblent. Effectivement. Le conditionnel parce que le conditionnel, il nous faut d'abord qu'il y ait un modal. Tout à fait. Un modal. Ou bien si vous pouvez nous donner aussi un exemple comme ça. Très bien. Donc, soit le conditionnel ou bien le futur. Effectivement. Maintenant, je vais vous donner une forme stricte pour tous les deux. Passif with modal. Ça veut dire le passif avec les auxiliaires de modalité. Alors, comment se forme le passif quand dans la phrase il y a un auxiliaire de modalité? Maintenant, au présent simple, on peut avoir les auxiliaires de modalité comme can, must, may, shall, will, would, qui nous permet de conjuguer le futur, would qui nous permet de conjuguer également le conditionnel. Donc la forme doit être unique. Donc ici la règle c'est quoi? Alors, la règle... Je vous pose la question en français, mais vous pouvez répondre en anglais. Hein. Surtout, il y a peut-être même des étudiants qui nous suivent et qui ne comprennent pas le français trop. Effectivement. But here, the passive with modal. Here we should respect one form. There is modal plus B plus PP. Ça c'est pour le conditionnel. C'est pour le conditionnel, pour le futur et pour les autres temps des autres auxiliaires de modalité. Les auxiliaires de modalité, on peut avoir can, on peut avoir must, on peut avoir shall, on peut avoir will, qui nous permet de voir le futur, on peut avoir would et qui nous également permet d'avoir le conditionnel. Il y a shall, on peut avoir should, can, on peut avoir could, must, on peut avoir might, will, on peut également avoir would, c'est ce que j'ai mis en bas. Thank you so much. Maintenant, parmi l'ensemble de ces auxiliaires, à chaque fois que vous avez un autre auxiliaire qui est différent de would et will, donc la première chose à faire, c'est de respecter cette forme. Prenez l'auxiliaire lui-même et le conjuguer au temps du verbe plus be plus pp. Très bien. Alors, je vais vous donner un exemple. Okay, can you play foot? Can you play foot? Yes. Yes, thank you so much. Mr. Yes can play football. Voilà, juste une petite remarque. Je ne sais pas si vous pouvez reculer, excusez-moi, monsieur. Oui, si vous terminez la phrase. Là, j'ai vu, vous avez abrégé monsieur avec M, Mister avec MR. Souvent, je vois des abréviations en français de monsieur. Par exemple, quand vous écrivez monsieur, monsieur Nias, monsieur John, monsieur Maron, si l'abréviation est française, on ne met pas R. Donc, l'abréviation qui prend R, c'est l'abréviation de Mister en anglais. Si vous abrégez monsieur en français, vous mettez juste M et un point en bas. Un grand M plus un point en bas. Donc, c'était juste une petite remarque. Vous pouvez continuer. Souvent, c'est une faute qui part d'une langue à une autre. On peut également dire ça. Thank you so much. D'accord. Maintenant, ici, vous regardez, la phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Le verbe conjugué dans cette phrase, c'est to play avec l'ox de modalité can au présent simple. Je vous rappelle, Senyas est à la troisième personne du singulier. Tout à fait. Et can est conjugué au présent. Maintenant, rappel pour tous les élèves qui sont en train de nous suivre, tous les auxiliaires de modalité, ils ne prennent jamais S à la troisième personne du singulier au présent simple, mais également un auxiliaire de modalité ne prend jamais tout à l'infinitif. Ceci veut dire qu'on ne dit pas tout can.
à l'infinitif. L'infinitif d'un auxiliaire de modalité, c'est la base verbale lui-même. Can, can. D'accord. Must, must, will, ainsi de suite. Très bien. Et ainsi, je reviens toujours pour vous rappeler que tous les auxiliaires de modalité ne peuvent pas être conjugués aux autres temps, tel le présent continuous, mais également le passé continuous. Et pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir la continuité de l'action sans pour autant qu'on emprunte l'équivalent de l'un de ces auxiliaires. Comme can, on peut dire to be able, to be able to. Ok, rapidement, on transforme cette phrase pour aller un peu plus vite. Alors, ça ne reste pas beaucoup de temps. Effectivement. Maintenant, on reformule cette phrase au passif. Football. Football. Respectons cette forme. Modèle place be place pipi. C'est la forme du passif si le verbe de la phrase active est un modal. D'accord. Très bien. On dit toujours modèle place be place pipi. Et le modal, ce sera forcément le modal conjugué de la phrase. Alors, le modèle qui est ici, c'est toujours can. Football, can, place be, et là. Donc, on aura can be. Can be, c'est to be conjugué avec l'ox modal. Can be, place, pipi. Le pipi sera le pipi de to play. Can be, played. Played. Effectivement. Played by. By. Mr. By. Mr. Nias. By Mr. Nias. Thank you so much. Je vais jouer au football, mais après confinement. Effectivement. Voilà, il y a une élève du nom de Diarasek qui demande également des exemples sur les verbes irréguliers. Il y a Omar Baldé Kolda qui vous remercie des explications très claires. Il y a Djainaba Gay, elle dit j'ai un problème sur le past perfect à la voix passive. Ok, je vais y revenir, le past perfect. Voilà. Très bien. Maintenant, on peut prendre ce point. Voilà, il y a un autre élève. Je vous demande juste de mettre vos signatures pour qu'on cherche la question vient d'où. Il ou elle demande quelle est la différence entre le past continuous et le past perfect. Très bien. Le past continuous et le past perfect. D'abord, je vais vous donner la forme de chacun de ces temps. D'accord. La forme du passif si le verbe de la phrase est au présent perfect. Également la forme du passif si le verbe de la phrase est au past perfect. Il y a deux formes pour des deux temps. D'accord. Vous mettez la règle en haut, les deux formes, je veux dire. Après, vous mettez des exemples en bas. Comme ça sera un peu plus clair. Voilà, je rappelle juste que vous pouvez continuer Vous pouvez continuer les messages au 77 974 82 18. Vous pouvez également appeler en direct au 88 628 15 14. Sur les professeurs d'anglais qui nous suivent en ce moment, on aimerait bien vous recevoir ici. On aimerait également que vous participiez, apporter quand même votre contribution pour mieux aider les élèves qui nous suivent en ce moment, ceux qui sont en classe de 3e, seconde, première ou terminale et qui suivent actuellement ce cours que Monsieur Maron, qui nous vient du lycée de l'Institut Papa Gueye Fall de Dakar, nous fait. Oui, allez-y. Alors, ça, c'est la forme du présent. Voilà. Présent ce présent perfect représente le présent perfect du verbe de la phrase active. Et voici la forme passive du présent perfect. Alors, ce sera toujours subject place. D'abord, un petit rappel. Le présent perfect se forme toujours par looks to have, qui doit toujours être conjugué au présent, plus to have conjugate in the simple present, plus P. C'est la forme du présent perfect. Et je reviens encore. Quand on le conjugue, effectivement, quand on le conjugue au présent simple, pour toutes les personnes, on n'entend que deux sons. Have et has. Premièrement, on dit I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, et enfin they have. Donc on entend que ces deux sons. Ceci veut dire que le présent perfect au passif, ça devient subject plus have or has plus been plus pp. Is it clear?
been, I'm sorry. Here there is been, I'm sorry. Been plus PP. Alors, parce que j'aimerais que cette partie-là soit très claire parce qu'il y a d'autres questions qui reviennent et ça porte sur ces mêmes cas, present perfect et present past continuous. Effectivement, ça pose toujours problème. Voilà, il y a Aïda Dia aussi de Diamniadio qui habite à Diamniadio qui aimerait que vous reveniez sur les modales aussi. Effectivement. Present perfect, subject plus. To have conjugué au présent simple, ça donne have or has pour toutes les personnes. Plus, d'accord, quand on conjugue to be au présent perfect, ça va donner has or have plus been. Been plus PP. Alors, je vais vous donner cette fois-ci un autre exemple. Ça, c'est la forme, une fois, pour qu'on ait la transformation, ou bien c'est la forme passive du présent perfect de la phrase active. D'accord, d'accord. Si le verbe de la phrase active est conjugué au présent perfect et qu'on veut faire la tournure au passif, voici la forme. Tout à fait. Oui, allez-y, vous nous donnez maintenant un exemple, comme ça. Ok. Yes, another example, we can say that. David has. Yes, we can say another verb parce que to eat on l'a déjà pris. On l'avait déjà pris. Yes, on part. Oui, très rapidement, ça nous reste pratiquement 3 minutes. Hein. David has broken the car or the glasses. David has broken the glasses. Donc ici on aura. Ici, le verbe has broken, to break est conjugué au présent perfect qui vous donne has broken. Maintenant, the glasses. Ce qu'on va faire, c'est de respecter cette formule. The glasses, ça veut dire les lunettes. Maintenant, the glasses, on conjugue to have au présent plus PP. Donc, ça va donner the glasses. Broken by David. Effectivement. On a to have been. Have been. Pourquoi have been? Parce qu'ici on a le présent perfect et qu'on vous a dit que le passif se forme toujours par to be plus been plus PP. Et to be, quand on le conjugue au présent perfect, ça donne have been or has been plus le PP de to break qui veut dire broken. Je pense que c'est clair. Maintenant, rapidement pour le past continu, je pense. Hein? Oui. Past perfect. Oui, rapidement, ça nous reste 1 minute. Pour nous donner juste la forme. Past perfect, voilà, ça se forme toujours par subject plus had. Pourquoi had? Parce que had, pour toutes les personnes, on peut utiliser c'est had. D'accord. Plus been plus P plus PP. Voilà, un exemple rapidement. Oui. Exemple. Yes, we can say my friends had eaten rice. On aura rice. Rice had been eaten by my friends. D'accord, je pense qu'ils ont compris maintenant. Il y a d'autres questions qui viennent encore, mais le temps est pratiquement épuisé. Voilà, qu'est-ce que l'élève doit retenir maintenant pour la voix passive, très rapidement, en 30 secondes, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, au passive voice, j'interpelle tous les élèves à maîtriser les différents types de formes. Ces formes pas toujours. Quand vous débutez le passif, vous êtes obligé maintenant de maîtriser ces différentes formes parce que ça vous accompagne jusqu'en terminale, mais également jusqu'en l'université. C'est toujours les formes qu'on revoit. Maintenant, il y a d'autres différents types de formes quand on nous parle de cas de it is said that,
it is said that. On peut avoir un autre passif, it is believed that, ainsi de suite. Ce sont des cas où on peut avoir des passifs, mais ce sont des exceptions, des irrégularités. Voilà, sûrement on reviendra sur ça la prochaine fois. Oui, vous pouvez prendre place. Amis téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre émission Cours du soir, version matinale. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Maron, professeur d'anglais à l'Institut Papa Gueye Fall, à l'Auto-Académie de Keur Massar et la Persévérance aussi. Monsieur Maron, nous vous remercions quand même d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Votre dernier mot pour aujourd'hui, sûrement vous allez revenir une prochaine fois. D'accord. Bon, c'est juste pour vous dire que cette leçon, c'est très important pour tous les élèves de la première, troisième jusqu'en terminale. Donc, je lance un appel à tous les élèves de bien maîtriser les différents types de formes données parce que ça leur accompagne. Maintenant, sans cette forme, sans maîtriser ces différents types de formes, vous ne pourrez pas également conjuguer, comment dirais-je, reformuler la voix passive, la voix active au passif. D'accord. Donc, la base de la transformation, c'est d'abord maîtriser la conjugaison. Nous vous remercions quand même d'avoir suivi cette émission. Nous remercions les professeurs qui ont participé, qui ont donné des contributions et à tous les élèves qui nous suivent, les parents également. Nous vous donnons rendez-vous demain matin à partir de 11h, toujours sur la télévision RDV avec un autre invité, une autre matière. Bonne journée et restez chez vous.